Alors aujourd'hui, on va lâcher 5 yaks terriers. On va chasser à la billboard, c'est-à-dire devant nous. On n'a pas rembouché d'animaux. Les chiens vont devoir quêter, vont devoir trouver et vont devoir lancer les animaux pour les emmener jusqu'au posté qui les tireront. Aujourd'hui, il va y avoir des dratards, il va y avoir des Munsterlanders, il va y avoir des fox terriers dans la traque et vous verrez, il n'y aura pas un couac. Tout va bien se passer. Le yak terrier qui pouvait avoir la mauvaise image de chien un peu agressif, aujourd'hui, si vous allez chez un éleveur qui fait les choses correctement, vous n'aurez pas ce genre de problème. C'est un chien qui va avoir une prédilection pour les animaux avec une odeur assez forte, le sanglier en particulier, mais qui aime beaucoup aussi chasser le renard. C'est un animal qui adore chasser les nuisibles et c'est avant tout un chien de terrier. Donc les chasses de renard avec les yaks terriers, c'est souvent sympathique et souvent sonore, parce que c'est un chien qui se récrie beaucoup. Et puis les chasses de sanglier, quand on a la chance d'être à côté d'eux, ça peut être mouvementé. Le plus souvent, c'est quand même un chien qui a beaucoup de criants. Il va prendre une voix, il va se mettre à crier. Si on a un animal qui ne décolle pas, comme ça peut arriver fréquemment avec les sangliers, c'est un animal qui aura plutôt tendance à vouloir forcer le départ du sanglier en y mettant ce qu'on appelle la dent, c'est-à-dire il va essayer de mordre l'animal pour le mettre en mouvement, surtout quand ils sont à 3, 4, voire un petit peu plus. Le yak terrier, terrier d'origine allemande. Son vrai nom, c'est le terrier de chasse allemand pour la SCC, et sinon c'est le Dutcher yak terrier. Il a été créé à la base comme tout chien de terrier, aller au terrier. Les changements de chasse, l'évolution de la chasse ont fait aujourd'hui que c'est un chien qui est beaucoup plus utilisé sur terre que sous terre, comme il avait été décidé à la base. Dans le yak terrier, vous avez le yak terrier poil dur et le yak terrier poil lisse. Contrario à certaines races, on peut accoupler un poil dur et un poil lisse. Mais il existe aussi 2 variantes de couleurs. Le noir et feu comme ce chien-là et le chocolat et feu. Le gène du chocolat, il est récessif, sauf si vous mariez 2 chiens chocolat, comme dans d'autres races, vous aurez 100% de chiens chocolat. Aujourd'hui, ça n'est pas à rechercher. On ne fait pas une sélection basée sur la couleur pour une race de chien. C'est un chien assez robuste, mais il existe effectivement 2 maladies qui le touchent. Ce sont 2 maladies génétiques. La luxation primaire du cristallin et la myopathie dégénérative. 2 maladies que le club fait tester. Tout bon éleveur qui se respecte a dû faire tester ses géniteurs. À partir du moment où vous avez un des 2 parents qui est complètement sain, vous n'avez pas de risque d'avoir un chien atteint. Alors un bon yak terrier, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut passer par le site du club qui est lié à la SCC. Aujourd'hui, la Société Centrale Canine, qui héberge tous les clubs de race en France, nous permet d'avoir au sein de son site internet un site dédié à la race. Vous y passez, vous trouverez le livre de l'élevage, vous trouverez tous les accouplements qui ont été faits par des gens qui sont adhérents au club. Et sinon, vous trouverez les numéros de téléphone du délégué de votre région qui vous aidera à trouver le chien qu'il vous faut. Vous pourriez l'avoir en maison, il n'y a rien d'impossible. La seule chose, c'est qu'il n'est pas fait pour ne pas avoir l'activité chasse dans son planning annuel. La chasse, c'est génétique ces chiens-là. Un yak terrier qui ne chasse pas, c'est un yak terrier qui va manquer quelque chose à un moment. Pour moi, le chien loft, c'est la certitude de la parenté. C'est aussi la certitude que en haut, vous avez eu des parents qui ont été testés, ce qu'on ne peut pas avoir quand on prend un chien noir et feu. Les gens appelleront un yak terrier non loft. Je ne dis pas qu'il chassera mieux ou qu'il chassera moins bien, c'est pas ça. C'est l'espérance de vie et le temps que vous passerez avec votre chien, au moins de tout ce qui est pédigré lié au loft, et bien vous avez des certitudes que vous n'avez pas avec un chien non loft. Un bon chien, c'est aussi un chien qui voit du gibier. La personne qui n'emmène pas son chien, qui ne le met pas en présence de gibier, ne pourra pas avoir un grand chien. Le chien, génétiquement, il a les capacités. Si vous ne les exploitez pas, il ne pourra pas les exprimer. Le chien n'est pas à mettre entre toutes les mains. Le yak terrier, il a besoin d'avoir en face de lui quelqu'un qui va avoir du tempérament et qui va lui apprendre les choses. On a fait évoluer les penchants du chien. On a fait évoluer, par exemple, ses qualités de nez. Aujourd'hui, on a des chiens qui sont peut-être un peu moins mordants, mais par contre, on a des chiens beaucoup plus fins de nez, beaucoup plus criants. Un petit défaut, vous en avez qui gardent quand même un petit caractère et qui se disent « Ouais, t'es sûr qu'il faut que je rentre? Parce que moi, je continuerai bien même sans toi. » Donc c'est ce petit côté coquin, mais moi, c'est aussi ce que j'aime dans la race.